بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بالجميع في هذا اللقاء في هذا المؤتمر الدولي حول الكاتب العالمي Jorge Luis Borges. Bienvenue à ce congrès sur l'auteur Jorge Luis Borges. À l'occasion qui s'organise à l'occasion du 30e anniversaire de l'université Moulay Ismaïl de Meknès. Mon ami Zora Liwi du département de français a eu cette merveilleuse idée d'organiser ce grand congrès auquel j'ai l'honneur de participer comme coordinatrice d'une session. Je suis une amatrice de cet auteur. Et je considère que c'est un grand honneur pour moi, je lui donne mes remerciements. Et encore une fois, bienvenue à monsieur l'ambassadeur de l'Argentine qui représente ici son pays. Et c'est l'occasion de rappeler que la tradition arabe était célébrer la naissance d'un poète. Donc, ce n'est pas étrange pour moi de voir monsieur l'ambassadeur qui est là en train de célébrer un grand auteur pour l'Argentin et pour le monde entier. Nous le verrons avec les participants. Donc, sans tarder, je passe la parole à monsieur le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, monsieur Ahmed Mahmoudi. À vous la parole. Monsieur le Président de l'Université Moulay Ismaïl, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de l'Argentine, Messieurs les chefs d'établissement, Messieurs les vice-présidents, Monsieur le directeur du Centre de Borges, Monsieur le directeur de l'Institut Cervantes, chers collègues enseignants, chers invités, chers étudiants. Bonjour à vous tous et bienvenue à la faculté de lettres et des sciences humaines à l'occasion de la 30e anniversaire de l'Université Moulay Ismaïl. C'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous ce matin dans ce magnifique amphithéâtre Ibn Rushd à Buenos, dans le cadre de cette première séance de ce colloque international organisé par le département de la langue française en collaboration avec le groupe PANIT sur le thème de l'être de Borges à travers le monde, l'écriture et l'écriture, lecteur et l'écriture. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la plus déférente bienvenue à tous les invités, en particulier à ceux qui viennent de l'étranger. À ce qui fait, je voudrais bien entendu remercier chaleureusement Monsieur le Président de l'Université, dont l'écoute, les engagements et le fort soutien ont beaucoup aidé à faire aboutir ce colloque international à tous les niveaux. Je saisis cette occasion à le remercier encore pour son engagement à nos côtés, mais aussi pour l'attention particulière qu'il porte à toutes nos activités. Nous saluons également avec joie la présence de Son Excellence, l'ambassadeur de l'Argentine. Merci, monsieur, pour votre présence, en dépit de vos engagements. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez aux activités de cet établissement. Je suis également très reconnaissant envers tous les intervenants, dont certains sont venus de loin, jusqu'à Meknès, pour leur faire partager leurs connaissances et expériences sur ce grand écrivain Borges et son héritage scientifique. Il m'est également très agréable de remercier le comité d'organisation. Ses membres ont travaillé avec acharnement pendant plusieurs mois et ils ont réussi à rassembler ces éminents chercheurs pour débattre et méditer le thème de ce colloque. Mes reconnaissances
s'adresse également à toutes les personnes de bonne volonté, aux partenaires, institutions, organismes qui ont contribué pour leur engagement et leur conseil à l'organisation et à la tenue de ce congrès. Je tiens enfin à remercier tous les membres de l'équipe technique de notre établissement pour leur mobilisation et les efforts déployés afin d'assurer le bon déroulement et la réussite de cette manifestation. Permettez-moi de renouveler au nom de toutes les composantes de notre établissement la bienvenue à tous les participants. Et je souhaite un fructueux partage d'expériences et un vrai dialogue scientifique au cours de ces 3 jours pour que vous puissiez repartir non seulement de Meknès, non seulement avec les cadeaux et les souvenirs, mais aussi avec les conceptions enrichies sur Borges et son héritage scientifique. C'est sur ces mots d'espoir que je souhaite plein succès à vos travaux et j'espère que ce colloque répondra a toutes vos attentes de votre présence parmi vous. Et merci. Tras haber escuchado la palabra del señor decano, dio la bienvenida a todos los participantes y las gracias a todos los que hicieron posible la celebración de este gran evento. Paso la palabra directamente al señor presidente de la Universidad de Moulay Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République d'Argentine, Monsieur le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Meknès, Monsieur le chef d'établissement, Monsieur le vice-président, Madame la représentante du bureau Maroc des États-Unis, Monsieur le directeur de l'Institut Cervantes dans la région de Fès-Meknès, mes chers collègues académiques, enseignants-chercheurs et administratifs et techniques, mes chers étudiantes et étudiants, nos invités qui sont venus, qui sont déplacés de loin pour être avec nous aujourd'hui, honorable assistance, et je n'oublierai pas les représentants des médias qui nous accompagnent tout au long de nos activités et que je tiens à saluer fortement. Alors aujourd'hui, je suis doublement heureux parce que d'une part, nous accueillons au sein de notre université une imminente personnalité des affaires étrangères et représentant un pays frère, en l'occurrence son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Argentine au Maroc, Monsieur Raúl Ignacio Gustavino, qui vient de rejoindre le Maroc depuis juillet 2019. D'autre part, je suis heureux parce que nous rendons hommage en ce jour à un grand auteur universel, Jorge Luis Borges, de son nom complet, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges ABC Donoso, qui est un écrivain argentin de prose et de poésie, qui est né le 24 août 1899 à Buenos Aires et mort à Genève le 14 juin 1986. De ce fait, cet important événement est une occasion rêvée pour notre université, ses chercheurs, ses composantes, de nouer des collaborations futures avec les universités argentines. L'Argentine, qui est un pays au sud de l'Amérique, entouré avec ses frontières de plusieurs pays, notamment le Chili, la Bolivie, le Paraguay, le Brésil, l'Uruguay, est un pays qui compte aujourd'hui pratiquement 43 millions d'habitants, si je ne me trompe pas, avec un maximum d'habitants au niveau de la capitale, Buenos Aires. Et les principales villes de ce pays, j'adore parce que j'ai fait une visite, je dirais, sur Internet,
j'aimerais bien visiter ce pays qui est merveilleux, merveilleux. Les principales villes de ce pays sont Cordoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Salta, Cau, Chaco, Misiones, Corrientes, Santiago, San Juan, etc. Et le pays compte plus de 24 provinces. Principalement, il vit les secteurs économiques les plus importants au niveau de l'Argentine sont des secteurs de l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie et surtout les services aussi. C'est un pays qui compte pratiquement plus d'une quarantaine d'universités, exactement 47 publiques, et à peu près le même nombre en universités privées. Il a un système d'enseignement semblable au Maroc, puisque c'est un système qui est basé sur 3 cycles, donc premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle. Et là, en Argentine, on les appelle le pré-grado, le grado et le post-grado. Donc le grado constitue le master, l'équivalent. En Argentine, on l'appelle le maestria. Il y a aussi les spécialisations. Et enfin le doctorat, qu'il appelle doctorado. Et donc c'est une occasion, quand je disais, c'est une occasion de rêve pour notre université de commencer à nouer des partenariats scientifiques avec des échanges d'étudiants, des échanges d'enseignants-chercheurs au niveau des universités argentines. C'est la raison pour laquelle je suis heureux d'accueillir M. l'ambassadeur qui va évidemment jouer ce rôle de, on va dire, de pont entre l'université Moulay Ismaïl et les différentes universités argentines. Alors parmi ces universités qui sont, comme je l'ai dit, plus d'une quarantaine, il y a une université qui a été créée en même année que l'université Moulay Ismaïl, qui est l'Université nationale de la Matanza en 1989, et qui fête aussi ses 30e anniversaire comme nous cette année. Mais il y a aussi une université qui est très ancienne, qui est fondée en 1613 et qui est l'Université d'Argentine. Pas comment on l'appelle, mais il faut dire que c'est l'Université d'Argentine qui est l'université la plus ancienne et qui a été fondée en 1713. Donc il y en a d'autres, il y a beaucoup d'universités. Alors, comme je l'ai dit, d'autre part, c'est l'occasion qui nous réunit aujourd'hui, c'est rendre hommage à un grand écrivain qui est Borges. Lui rendre hommage au sein de l'université Moulay Ismaïl témoigne de l'importance et aussi des frontières qu'il a acquis ou qu'il a dépassé ces grands écrivains qui malheureusement n'a pas été primé à sa hauteur puisqu'il n'a jamais eu son prix Nobel. Et là c'est un problème, je dirais à l'époque, c'est un problème politique. Alors l'écrivain Borges, qui ne croyait pas dans les frontières, a fait de la littérature un espace de dialogue, de culture, des livres et des auteurs du monde entier. Citer le Coran, réfléchir avec et sur des écrivains et philosophes arabes nous rapproche certes de ce grand auteur qui considère que le livre des Mille et une nuits fait partie intégrante de la mémoire de l'humanité. Grâce à son œuvre monumentale qui a marqué la culture et la littérature du XXe siècle, Borges a largement participé à jeter un nouveau regard sur la culture arabe, à se passionner pour ses textes, surtout anciens, sa religion, surtout l'islam, son histoire et sa philosophie. Alors, quelques titres de nouvelles et de recueils relèvent à quel point le monde arabe est présent dans son œuvre. Je peux citer un titre d'exemple, l'Alef, le Zahir, la quête d'Avé-Ouest, le teinturier masqué Hakim de Merck, etc. Il y en a beaucoup d'ouvrages qui a fait appel, en fait, qui a cité le monde arabe sur l'islam. Mais quand j'ai feuilleté et j'ai fait des recherches sur Internet, je me suis rendu compte qu'il a d'excellentes citations que j'adore et que j'ai tenu à partager avec vous.
Alors Borges, il dit que j'ai toujours imaginé le paradis comme une sorte de bibliothèque. J'ai toujours imaginé le paradis comme une sorte de bibliothèque. Ça veut dire que quand on est dans la bibliothèque, on doit sentir en paradis. Très important. Borges dit aussi que le livre n'est pas une entité isolée. Le livre n'est pas une entité isolée. Il est une relation, il est l'axe d'innombrables relations. Donc, en principe, le livre, c'est quelque chose qui doit nous unir. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que les jeunes étudiants commencent à lâcher la lecture. Et c'est grâce à la lecture qu'on se développe et qu'on devient fort. On devient fort en culture générale. Borges dit aussi, ordonner une bibliothèque est une façon silencieuse d'exercer l'art de la critique. Ordonner une bibliothèque est une façon silencieuse d'exercer l'art de la critique. Il dit aussi que, il me dit que son livre s'appelait le livre de sable parce que ni le livre ni le sable n'ont de commencement ni de fin. C'est une histoire qui est interminable. Alors ça c'est très important, il concerne une partie de la présence au niveau des 7 amphithéâtres, de cette belle journée. Après la quarantaine, tout changement est un symbole détestable du temps qui passe. Après la quarantaine, tout changement est un symbole détestable du temps qui passe. Et donc, ne perdez pas de temps. Vous allez en avoir besoin, surtout pour les jeunes qui sont en train de construire leur avenir. Et je termine par cette belle citation. Il y en a énormément. J'ai fait une très belle lecture sur ce qu'a écrit Borges. Alors il dit, que voulez-vous que je dise de moi? Je ne sais rien de moi. Je ne sais même pas la date de ma mort. C'est vraiment extraordinaire. Et aujourd'hui, ce grand auteur me rassemble au Maroc, et principalement à la faculté des lettres et des sciences humaines, au sein de l'université Moïse Ismaël, et surtout à Meknès, la ville impériale, la ville qui a été fondée par la monarchie alawite, dont aujourd'hui nous avons un excellent roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui est en train de bouleverser le développement national vers un pays de rêve, vers un pays moderne, un pays où règne l'interculturalité, où règne une paix extraordinaire et dont nous sommes fiers de notre roi, de notre pays, de notre peuple, des Marocains, de nous inviter. Et surtout aujourd'hui, nous sommes, et je suis heureux de partager avec vous ce moment agréable. Et je tiens à remercier Madame Zahra Al-Hiwi, avec toute l'équipe qui a travaillé avec elle, pour nous favoriser sur cette journée, cette belle journée, pour nous présenter, je dirais, cette belle journée qui va servir pour vous, les chercheurs, de partager vos connaissances, de partager vos idées, mais surtout de parler d'un éminent chercheur, d'un éminent écrivain qui a eu beaucoup de prix. D'ailleurs, je crois que les Italiens l'ont appelé le commandateur. Hein. Il y a eu beaucoup de prix qu'il a eu à travers le monde, sauf le prix Nobel, qui était à chaque fois, je dirais, prétendant à avoir ce prix. Malheureusement, il n'a jamais eu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, nous discutons, nous allons l'étudier, nous allons étudier ses œuvres au niveau de l'Université Ismaël. Et un grand merci à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qui représente ce beau pays, qui a beaucoup de, je dirais, d'atouts, beaucoup de... Rien que le football, hein, nous aimons le football argentin, nous aimons beaucoup de... Je dirais beaucoup de caractéristiques de ce beau pays. Et bonne journée et bon succès à vos travaux. Merci. Salam alaikum. Bonjour à tous.
Normalement, les ambassadeurs, nous commençons nos adresses en disant que c'est un honneur, un privilège. En plus de ça, c'est un énorme plaisir que j'ai ici en tant qu'ambassadeur de la République argentine au Royaume du Maroc, d'être parmi vous pendant cette journée. Je voudrais saluer tout spécialement Monsieur le Président de l'Université Moulay Ismail, M. Saïd, les autorités universitaires nombreuses que j'ai rencontrées déjà et qui sont ici, les professeurs, les chercheurs, les étudiants, la directrice des affaires américaines au ministère des Affaires étrangères, et puis le public en général. Je voudrais également remercier très spécialement Mme Zohani pour m'avoir invité, m'avoir ici. Je suis un énorme admirateur, un fervent admirateur de Jorge Luis Borges, et tout qui a rapport à lui me touche de très près, et j'adore être au milieu parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour la République argentine, la culture est un outil fondamental de la politique extérieure. C'est un espace de dialogue qui vise à mieux nous connaître à travers vos regards des protagonistes, des écrivains, des plasticiens, des musiciens et de tous ceux qui représentent les différentes expressions de la créativité. Travailler sur ce sujet nous passionne, qui nous intéresse beaucoup. C'est dans ce contexte qu'au mois d'octobre dernier, nous avons inauguré à la résidence officielle de l'ambassade argentine l'espace argentino-maghrébin Jorge Luis Borges, destiné à renforcer les liens culturels entre notre pays et la région du Maghreb. L'espace a été coordonné et continue d'être coordonné par l'écrivain argentin Santiago de Luca, qui, je pense, s'exprimera ici, on dit à Santiago, s'exprimera ici dans ce colloque, bien sûr en collaboration étroite avec la section culturelle de l'ambassade argentine. Santiago il travaille une partie de l'année depuis le belvédère culturel du royaume, qui est la ville de Tanger, où il a créé un réseau qui s'est traduit par la réalisation du magazine international Sures. Le nom de l'espace argentino-maghrébin Jorge Luis Borges n'est ni occasionnel ni arbitraire. Cet écrivain, enseignant, nous a laissé un héritage, non seulement aux Argentins, mais à tous ses lecteurs, au-delà des nationalités, des langues et des cultures, qui nous invite à découvrir et à revaloriser la culture de cette région. À travers ces pages, les références au monde arabe sont une constante, une manière de nous référer aux origines de notre propre culture. Maria Kodama, présidente de la Fondation internationale Jorge Luis Borges, épouse et compagne infatigable de l'écrivain, nous a confié, à l'occasion du lancement de l'espace, que l'intérêt de Borges pour le monde arabe se manifestait depuis son enfance, à travers le récit de sa grand-mère anglaise sur les mille et une nuits, que puis il dirait plus tard, tout au long de sa vie, et que se répéterait dans beaucoup de ses écrits. Les voyages de Borges à travers le monde ont été consignés dans un magnifique livre intitulé Atlas, avec des textes de Borges et des photographies de Maria Kodama. Le Maroc et l'Égypte ont été des lieux visités par Borges, d'abord en tant que jeune homme curieux à travers les lectures, puis en tant qu'adulte de la main de Maria Kodama. C'était pour lui peut-être la réalisation d'un rêve qui lui a permis de visiter ces lieux qu'il connaissait et qu'il avait fixés dans sa mémoire à travers la parole des auteurs les plus divers. Il y a une phrase de Borges au cours de sa visite en Égypte qui, au-delà de sa valeur littéraire, nous opposait avec les mots les plus simples à une théorie physique, au vide, que l'univers peut représenter pour l'homme. Ces mots se trouvent dans le livre Atlas, dans lequel il a écrit, ou mieux dit, dicté. Vous savez que Borges n'écrivait pas, c'était aveugle, il dictait. À environ 300 ou 400 mètres de la pyramide, je me suis penché. J'ai pris une poignée de sable, je l'ai laissé tomber silencieusement. Et j'ai dit doucement, je suis en train de modifier le Sahara. C'est une humeur incroyable.
Borges a toujours admiré la tradition orale des peuples de cette région, les conteurs qui transmettent des histoires à travers les générations, soit autour d'un feu dans le désert, ou bien dans des palaces mille et une nuitesques. J'ai la profonde conviction que des événements comme celui-ci, ce colloque, contribuent au renforcement des relations bilatérales et à la fraternité entre les peuples, et ils font partie de la conjure des hommes et des femmes raisonnables que Borges nous a proposés. Encore une fois, un grand merci aux autorités et aux exposants pour avoir considéré la figure de l'écrivain argentin Jorge Luis Borges comme un point d'union et de discussion sur la littérature. Cela nous fait honneur et nous le considérons comme un lien de plus dans un cadre culturel dont nous espérons augmenter la taille et contribuer à intensifier les excellentes relations entre la République argentine et le Royaume du Maroc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour ce mot. Et je passe la parole tout de suite à Monsieur le directeur du Centre Borges. Buenos días a todos. Je suis enchanté d'être ici avec la participation du Centre Borges comme patrocinateur de cet événement. Voy a hablar en español, que me es un poco más fácil. El Centro Borges se fundó inicialmente en Dinamarca. Estaban ahí dos profesores argentinos, Iván Almeida y Cristina Parodi. En esa época la profesora Lee publicó un artículo en la revista. Hay varios otros colaboradores a lo largo de los 24 años que publicamos la revista 2 veces al año. Hay 2 miembros del comité editorial aquí, Julio Cremat y Nicolás Bustelo. Cuando se jubilaron en Dinamarca, los profesores Almeida y Parodi me pidieron que yo retomara la obra, así que desde el año 2006 estoy dirigiendo la revista y publicando varios libros de y sobre Borges. La revista sale 2 veces al año, como dije, en abril y en octubre. Acabamos de publicar el número 48 además de las publicaciones de la revista, hemos publicado ya 5 o 6 libros, un tratado filosófico del padre Borges que ha estudiado Alejandro Salinas, un libro muy interesante, inédito, desde 1917, cuando lo escribió en Ginebra, Jorge Guillermo Borges, el padre de Borges. Publicamos una colección de ensayos de la gran estudiosa de Borges, Evelyn Fishburne, argentina que vive en Londres desde hace muchos años. Publicamos un libro sobre la recepción de Borges en Cuba, de Alfredo Alonso Stenós. Últimamente hemos publicado 2 de 3 libros facsimilares, uno que se llama Poemas y prosas breves, de ediciones facsimilares de manuscritos de Borges que están en Estados Unidos, con transcripciones tipográficas que ha hecho la diseñadora gráfica y decana de la Universidad Emily Carr University en Vancouver, María Celeste Martín. Eso fue el año pasado. Este año publicamos un libro de ensayos, donde uno de los ensayos realmente importantes, inédito, fue un largo ensayo de Borges sobre Flaubert. Yo hice la edición crítica de ese ensayo con Marianne Lesieux de la Sorbonne Nouvelle. Ella iba a participar en este evento, pero tuvo que cancelar por motivos familiares, y estamos a punto de lanzar
el tercero de esa serie, que va a ser un libro de los manuscritos de algunos cuentos de Borges. Además, publicamos un monumental trabajo de Cristina Parodi, la cofundadora del centro Borges vio en contexto, un diccionario académico, un diccionario enciclopédico sobre la obra de colaboración entre Borges y Bioy Casares, casi 500 páginas, un trabajo muy impresionante de 30 años. Yo esperaba poder mostrarles algunas de esas cosas, pero hay una maleta extraviada, así que mañana seguramente algunos de los libros estarán también a la venta para los que quieran. Con respecto a este evento, me parece muy importante que se haga este evento acá, explorando entre otros temas los muchos vínculos importantes entre la obra de Borges y el mundo árabe. Así que estoy muy agradecido con la profesora. Merci, monsieur le directeur du centre Borges, qui nous a donné une idée sur ce centre, sur ses publications surtout. Donc, c'est vrai qu'il est récent, mais on voit qu'il y a derrière un travail colossal qui a été fait durant des années et des années. Et nous a promis avoir entre nos mains demain, à partir de demain, Inch'Allah, ces livres qui seront en vente pour ceux qui désirent les avoir. On va saisir l'occasion et Monsieur le Président va présenter un médaillon, le médaillon de l'université à son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, donc en souvenir de cette visite qu'on espère fructueuse dans le futur.